Vous écoutez Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Depuis 2 semaines, l'enseignement au premier et au deuxième degré connaît de fortes perturbations dues à des mouvements de grève. 4 syndicats d'enseignants qui semblent sortir de nulle part tiennent tête au gouvernement. Alors ce matin, nous nous interrogeons, l'éducation nationale est-elle condamnée au mouvement de grève? Où se situent les responsabilités? Et pour en parler, nous sommes avec Komlan Eloi Nouossan. Il est le secrétaire général de l'UNSIT, l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo. Bonjour Monsieur Nouossan. Bonjour Monsieur Antoine. Le débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. L'éducation nationale est-elle condamnée au mouvement de grève? Où se situent les responsabilités? C'est le thème du jour. Alors, dans un premier temps, Éloi Komlan-Nouossan, je rappelle que vous êtes de l'UNSIT et en tant que syndicaliste, lorsque vous jetez un coup d'œil aujourd'hui à l'éducation nationale, avec les grèves à répétition, quel est le sentiment qui vous anime? On ne peut que déplorer cette situation parce que c'est sûr qu'on aurait pu éviter d'arriver jusque-là si toutes les parties jouent le jeu. Et donc nous ne pouvons que espérer que rapidement la sérénité puisse revenir et que les enfants puissent avoir leurs professeurs avec eux, que les apprentissages puissent se dérouler bien et comme il le faut. Alors, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que les négociations sont interrompues. Il y a quelques jours, on a entendu parler d'une rencontre avec 2 ministres en charge de l'éducation, mais visiblement, cela n'a rien donné. Est-ce que c'est encore plus préoccupant? De toutes les façons, quand on prend les deux secteurs sociaux que sont la santé et l'éducation, ces deux secteurs cristallisent. S'il y a frustration, c'est là où vraiment on a les pointes. Et les grèves font visiblement plus mal. Et les grèves font visiblement plus mal. Donc, il est tout à fait aussi normal de constater que dans ces deux secteurs, les revendications puissent monter et atteindre un certain nombre de niveaux. Mais comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il y a quand même des règles qui régissent les relations de travail, que ce soit du côté de l'employeur qui est l'État ici, que du côté des travailleurs, représentés par les organisations syndicales qui appellent à la grève. Il y a des procédures à suivre. Si en principe les procédures sont suivies, normalement, on doit pouvoir discuter, arriver quand même quelque part. Parce que la grève, en fait, n'est pas une fin en soi. On ne fait pas la grève pour la grève. Un travailleur ne peut pas non plus se réjouir parce qu'il est en grève, puisque la grève, c'est un moyen. C'est un moyen pour parvenir à un résultat. Bon, mais on voit quand même qu'il y a de la passion aussi qui s'y mêle et donc il faut qu'on fasse attention pour que vraiment on puisse froidement analyser la situation et prendre les mesures nécessaires. Alors aujourd'hui, quelle est l'analyse qui est la vôtre? Quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui, depuis, à l'exception de l'année dernière, depuis 4-5 ans, on soit face à la même situation, surtout avec les enseignants, à chaque rentrée scolaire ou pendant les premières semaines de cours? En fait, moi, je vous dirais que ce que j'ai eu, ou bien que nous avons eu à dire aux autorités gouvernementales, c'est ça qui se réalise. Souvenez-vous que toute l'année écoulée, l'année 2007 qui s'achève, nous avons, avec l'arrivée du ministre Bara à la tête du département du travail et de la fonction publique, discuté et il était convenu que pour pouvoir garder la sérénité qui est créée à la suite de tous les mouvements jusqu'à 2015, de pouvoir satisfaire les revendications principales, à savoir l'adoption du décret portant modalité commune d'application du statut général, et également vider le deuxième point qui est le redressement sur
le redressement de la grille, bien sûr, des agents de l'État sur les 2 augmentations du SMIC. Et que pour le reste des revendications, nous allons faire une priorisation et que les négociations s'ouvriront. Et on leur disait que c'est toujours parce que les travailleurs constatent qu'il y a de la traîne pour discuter de ces revendications que finalement la base déborde les directions et chacun se prend en charge et que si rien n'est fait jusqu'à ce que l'année ne prenne fin, il y a risque que ce que nous avons connu dans la dernière période puisse ressurgir parce que les enseignants, comme ça a été le cas par le passé, vont déclencher des grèves. Parce que vous allez voir que c'est plus une question d'organisation syndicale. Les 4 qui sont là, même si elles s'effacent et que d'autres organisations syndicales les remplacent pour appeler à la grève, les enseignants vont le suivre parce que finalement, les gens veulent des situations pour pouvoir manifester leur mécontentement. Donc, il y a lieu... Et on l'observe avec le retrait de la STT, ces syndicats ont pris un peu la relève. C'est exactement ça. Donc, or, il y a les règles qui régissent la législation du travail et en tant qu'organisation syndicale aussi, on est astreint à les respecter. Donc, nous disons encore l'autre fois au même ministre que pour ce qui est des statuts particuliers, il faut rapidement qu'on ouvre les négociations puisque finalement, sur l'ensemble des revendications posées par les enseignants, c'est le statut particulier qui est l'épine dorsale. Parce que toutes les indemnités qu'on réclame, que ce soit indemnité de salissure, prime de logement, et tout ça, je souligne en pensant que l'enseignant a besoin d'une prime de logement conséquente parce que, contrairement aux autres travailleurs, c'est son logement qui est son bureau. L'enseignant prépare tout à la maison et il ne fait que le rendu en classe. Donc, il est nécessaire, comme dans d'autres pays, que l'enseignant puisse avoir une prime de logement conséquente. Et souvent, les copies se corrigent à la maison également. Exactement. Vous utilisez votre lumière pour pouvoir corriger, ce n'est pas l'électricité de l'établissement qu'on utilise. Donc, il y a un certain nombre de choses qui caractérisent la fonction enseignante. Donc, ceci étant, toutes ces indemnités doivent être prises en compte par le statut particulier. Parce que tant qu'il n'y aura pas ce statut particulier, les primes qu'on accorde ici et là, par moment, peuvent être supprimées par l'employeur s'il le décide. Donc, du moment où c'est les statuts particuliers qui concentrent toute l'attention, mais ouvrons les négociations là-dessus. Alors, on nous a dit que, bon, naturellement, c'est le Conseil supérieur de la fonction publique qui doit connaître d'abord de ces statuts et donner son avis. C'est ça les dispositions légales. Mais le Conseil n'est pas mis en place jusqu'ici. Pourquoi on ne met pas le Conseil en place? Puisque ça, ce n'est pas difficile à faire. Alors, allons rapidement à la mise en place pour que les travailleurs puissent se dire, écoutez, on a quand même commencé quelque chose. Et quand quelque chose commence, on peut se donner le temps pour pouvoir attendre et voir ce sur quoi ça va déboucher. Et en même temps, on essaie de régler les problèmes en amont. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, si chaque fois des travailleurs vont se dire, écoutez, il y a des fédérations qui discutent, il y a des syndicats qui discutent, non, nous pensons qu'ils ne font pas bien le job, donc nous aussi, nous devenons une entité, nous allons nous prendre en charge. Mais si on multiplie ça également, ça va fragiliser le mouvement syndical. Donc, les responsabilités sont partagées, mais je suis sûr que la grande partie regarde l'État et il va falloir qu'on puisse ouvrir rapidement les négociations sur ces préoccupations. D'ailleurs, la coordination a déposé une plateforme et la question des statuts particuliers constitue des priorités pour ce qui concerne les revendications liées à la fonction publique. Donc, il va falloir qu'on puisse aller rapidement à cela. Mais de toutes les façons, il faut que les procédures légales aussi soient observées. Parce que quand ce n'est pas le cas, le travailleur n'est pas protégé. Les procédures légales, nous allons y revenir. Le temps juste de rappeler aux auditeurs qu'ils écoutent Nana FM. Il sonne maintenant 7h28. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Komlan Eloi Nouassan, le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, l'UNSIT, en train de nous demander si l'éducation nationale est condamnée au mouvement de grève et où se situent les responsabilités. Alors, ce qui a jeté un peu le feu aux poudres, ce sont des prélèvements qui ont été faits sur des salaires d'enseignants et de travailleurs qui n'ont pas eu à faire grève. Bien. Alors,
Il y a ce constat qui est fait et également que nous avons signalé. Bon, quelque part aussi, faut s'attendre à cela. Bon, c'est une faute. Est-ce qu'il y a eu de la négligence? Bon, est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que les gens n'ont pas eu les moyens nécessaires pour vraiment identifier? De toutes les façons, il y a une liste des grévistes qui se dresse chaque jour. Et c'est tout à fait normal. Je profite pour dire c'est tout à fait normal. On ne peut pas faire grève et se cacher. En tant que syndicaliste, ce que nous préférons, c'est un travailleur qui est déterminé à faire grève et qui se fait connaître. C'est pourquoi, par exemple, les enseignants qui se rendent à l'école et qui rentrent en classe, et c'est en classe qu'ils refusent de travailler, ce n'est pas sérieux. Ils sont en train de tricher les autres qui se sont déclarés comme tels. Donc, également, c'est les dispositions légales et dans tout pays qui prévoient que quand vous ne travaillez pas, alors vous n'avez pas ce salaire. Parce que c'est un contrat signalatique qui lie l'employeur au salarié. Le salarié vend sa force de travail et en retour, l'employeur lui verse une rémunération. Donc c'est ça le contrat. Si une partie fait grève, c'est arrêter momentanément ce contrat. Donc, naturellement, s'il y a grève, le travailleur doit s'attendre à ce qu'il y ait des précomptes. Qu'il soit enseignant, qu'il soit ouvrier. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, ce sera trop facile. Ça veut dire qu'on peut se lever à tout moment et chaque jour bloquer le travail en étant sûr qu'on ne souffrira de rien. Alors, les précomptes sont normaux. Maintenant, si nous prenons un ouvrier qui fabrique des bouteilles dans une usine, alors il fait grève pendant 3 jours. Si c'est 1000 bouteilles qu'il devait fabriquer, les 1000 bouteilles sont perdues à jamais. Si l'employeur lui demande de rattraper ces 1000 bouteilles, l'employeur lui doit en retour de lui payer cette production et même, c'est plus patient, on va considérer que c'est un surplus de travail. Mais si nous prenons l'enseignant ne peut pas dire, et là, je lance un appel aux camarades d'enseignants. L'enseignant ne peut pas dire, j'ai fait 3 jours de grève, le contenu que je dois dispenser est considéré comme fait. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Il suffit de prendre l'ouvrier maçon. Si l'ouvrier maçon est en train d'élever un mur, et maintenant il y a une grève, on les appelle à la grève, il observe la grève, mais il ne peut pas revenir dire, bon, je considère virtuellement que, voilà, là où je dois construire, c'est pas possible. De la même façon, si on est sur une chaîne de montage de voitures et qu'il y a grève, on arrête la procédure, mais à la reprise, on ne peut pas considérer qu'un véhicule qui est en train d'être fabriqué est supposé fabriquer, ce n'est pas normal. Pour l'enseignant, qu'est-ce qu'on fait normalement? C'est que si l'État, l'employeur ne veut pas vous reverser les précomptes, on fait les calculs. Si le temps de grève correspond à 2 chapitres, alors les 2 derniers chapitres du programme ne seront pas faits. Donc c'est en fin de programme que l'enseignant, lui, il fait agir le fait qu'il n'a pas travaillé, on l'a précompté, donc il laisse cette partie. Si l'employeur lui demande de terminer le programme, alors en ce moment, il faut que l'employeur aussi lui reverse les précomptes. Donc, on ne peut pas dire et écrire sur des mots d'ordre que les cours sont considérés comme faits. Parce que, ce faisant, les élèves ont alors le droit de manifester. Et ce sont eux qui en payent le prix. Parce qu'il y a des collègues même qui vont jusqu'à dire nous allons vous évaluer sur ce que sur ces chapitres. Les cours qui n'ont pas été faits. C'est pas vrai. C'est pourquoi je profite aussi pour rassurer les élèves que on sait, tout enseignant sait qu'il ne peut évaluer que ce qu'il a enseigné. Sur la page Facebook de Nana FM, Vianney Soumagbo dit que gouverner, c'est prévoir et il se demande est-ce que la prévoyance fait partie des stratégies de gouvernance de notre État. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, vu l'importance et la spécificité du secteur de l'éducation, le gouvernement devrait travailler à prévoir et à éviter ces mouvements de grève. Bon, je ne suis pas le gouvernement. Je pense que quand vous allez l'inviter, il saura répondre. Mais de toutes les façons, là aussi, nous le disons que ce que nous constatons, c'est le manque d'anticipation de l'État sur un certain nombre de questions. Parce que je l'ai dit tantôt, on les avait prévenus que si il n'y a pas de négociation, les centrales syndicales sont là, les fédérations sont là, mais il y aura risque de débordement. Donc, également, gouverner, je suis d'accord, c'est prévoir, et je pense qu'on doit pouvoir tirer toutes les leçons
de la situation qui est en train de se dérouler. Parce que ce qui est sûr, même les centrales, sur les revendications posées, elles n'attendront pas indéfiniment. Les fédérations d'enseignants aussi, sur leurs revendications, elles n'attendront pas indéfiniment. Donc il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Les auditeurs peuvent maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h34. À votre avis, l'éducation nationale est-elle condamnée au mouvement de grève? Où se situent les responsabilités? Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Kofi Dagoué, allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Noisson. Salut, monsieur Kofi. Les enseignants ont besoin de travailler pour moi. Et ça fait normal. Maintenant, là où nous venons de dire, c'est que quand ils disent qu'ils ont déjà fait pour leur déjà, et vous voyez que dans les situations, ça n'a pas beaucoup intéressé parce que aujourd'hui, nos enfants sont dans leurs mains. Le gouvernement, aujourd'hui, lui, il trouve tout. Et que lui, il est en train de donner suffit largement pour que ces enseignants-là entrent dans le cas. Alors que dans d'autres situations, voire à côté de vous, les enseignants sont bien payés. Mais je félicite les enseignants, mais pour partir du site, ils vont toujours avoir l'idée de monter une somme. À côté de moi, on donne 10 millions à côté, et moi, on me donne 5 millions. Je pense que le Togolais aime toujours être fier de ce qu'on lui donne. Je les encourage pour qu'ils chacun et continuer à faire tout ceci. L'amélioration de toutes choses à partir de ce que Dieu a réservé pour nous tous. Donc, c'est ce que moi j'ai fait comme ça. Nous vous disons merci, Monsieur Kofi, depuis Agoué, d'avoir participé à ce débat le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vous écoutez Nana FM. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Benjamin Akapo pense que vraiment les enseignants togolais, voyant leur avenir précaire, sont obligés de faire des grèves répétées. Cependant, le gouvernement étant responsable, doit se lever pour jouer sa partition. Alors, vous parliez de procédure syndicale. Aujourd'hui, est-ce que ces 4 syndicats, à votre avis, respectent les procédures qui entrent en jeu lorsqu'on parle de revendications syndicales? Vous allez reprendre le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô, vous êtes en direct. Allô? Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? C'est Ino, c'est ça? Ino, c'est ça votre nom? Je pense que nous l'avons perdu. Alors allez-y donc, est-ce que ces 4 syndicats sont dans la bonne procédure? Alors, comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, Kofi, le droit de grève, en fait, appartient individuellement à chaque travailleur pris isolément. Autrement dit, dans un syndicat, un membre peut choisir de faire partie du mouvement et un autre peut le rejeter. Voilà. Donc, c'est parce qu'un seul travailleur ne peut pas se mettre quelque part et dire qu'il déclenche seul la grève que les organisations syndicales fédèrent ce droit-là et organisent cette grève. Donc, que les enseignants décident d'aller en grève, c'est de leur droit. L'essentiel est que, par exemple, dans la fonction publique, il faut 2 semaines de préavis. Donc, vous déposez un préavis. Le préavis, en fait, c'est pour dire à l'employeur, écoutez, je demande qu'on rentre en négociation. Mais si les négociations ne démarrent pas jusqu'à consommer le délai du préavis, je me mets en grève. C'est pourquoi, même si le dernier jour, l'employeur vous appelle à des négociations, suivant la loi, vous êtes obligé d'abord d'aller discuter et de démontrer qu'il y a des accords. Bon, je pense que ceci a été fait. Maintenant, pour les autres grèves, ça dépend de comment on rédige le préavis. Pour qu'il y ait reconduction, il faut le signaler. Mais le danger aussi, c'est que trop de grèves tue la grève. Trop de grèves tue la grève. Parce que il y a des employeurs qui vont se dire, écoutez, de toutes les façons, quoi que je fasse, vous me répondrez par une grève. Bon, donc, allez-y. Et il y a des employeurs qui peuvent jouer aussi au pourrissement de la grève. Et le pourrissement n'arrange pas les syndicats. Parce que quand il y a pourrissement de la grève, finalement, c'est les travailleurs qui, un à un, sous les pressions,
commence par reprendre le travail et là, vous perdez tout et c'est parti encore pour chose. C'est pourquoi, moi, tout ce que je dis ici, c'est que les organisateurs, les organisations syndicales puissent également réfléchir aux stratégies et être sûr que ce qu'on fait ne sera pas contre les travailleurs eux-mêmes. Sinon, si vous ne respectez pas la procédure, la législation du travail est là, l'employeur aussi a des droits de son côté et il peut user de cette voie-là. Donc, on a droit à faire la grève, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, à savoir qu'on considère que les cours, ça je le répète, pour qu'on laisse les élèves qui restent en classe. Parce que sortir également pour aller déléguer d'autres, ce n'est pas juste. On a eu dans ce pays des grèves dans l'enseignement confessionnel. Mais aucun élève de l'enseignement confessionnel n'est sorti pour aller déloger les élèves du public. Donc, même s'il y a grève dans le public, les élèves du public n'ont pas droit d'aller déloger les autres élèves. Ils n'ont pas leurs enseignants. Ils peuvent faire des réclamations pour demander que leurs enseignants reviennent. Mais qu'on reste dans les établissements ou bien qu'on reste à la maison si on veut, mais on n'a pas le droit d'aller déloger les autres. Mais en même temps, ce sont des élèves, des enfants pour la plupart, qui ont des sentiments et qui n'ont pas encore cette capacité de les gérer. À partir du moment où moi je n'ai pas mon enseignant, j'aurai un examen à la fin de l'année, visiblement on ne s'occupe pas de moi. Est-ce que vous les comprenez quand même quelque part? Non, on les comprend bien sûr parce que, comme vous venez de le dire, par exemple les élèves qui sont dans les classes à examens nationaux, bon, ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'il en serait? Mais c'est là où je dis, et là c'est en tant qu'inspecteur que je le dis, on prend en compte la partie du programme couverte. On ne peut jamais aller proposer des sujets tout en sachant que, vu le temps imparti, les enseignants ne peuvent pas arriver là. Il y a des enquêtes qui se font vers la fin d'année. C'est pourquoi il faut que les élèves se tranquillisent. Il faut qu'ils constatent. Au bout du compte, il y a une conséquence sur leur niveau. De toutes les façons, puisqu'il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour faire cela. Si ce que vous devez faire en décembre, finalement, c'est en janvier ou bien en février que vous allez le faire, c'est sûr qu'il y a un impact. Non, ils ont raison, comme on le dit, mais la raison que vous avez ne vous permet pas d'aller brimer un autre, d'aller violenter un autre. C'est surtout ça. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour. On vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons. Comme ça, les troubles dans les rues sont évités. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci, M. Ndano, d'avoir participé à ce débat. Que pensez-vous de sa proposition? Non, les enseignants, ils iront en grève. Mais les enseignants n'ont pas le pouvoir ni le droit de dire aux élèves parce que nous serons en grève, ne venez pas. Si un enseignant s'amuse à le faire, la loi va le frapper. C'est l'État seul ou bien c'est le propriétaire de l'établissement qui peut le dire. Mais dans le public, c'est l'État seul qui peut dire, écoutez, je ferme les établissements. Et ça a été fait plusieurs fois par le passé. Mais les enseignants grévistes ne peuvent pas oser dire aux élèves, ne venez pas parce que il y a la grève. Il y a des enseignants qui diront, nous ne faisons pas grève. Eux, ils vont aller à l'école. Donc, eux, ils passeront leur cours. Et c'est tout à fait normal. Je suis en grève, je ne vais pas empêcher celui qui ne veut pas observer la grève de travailler. Donc, les grévistes, on ne peut pas leur demander de dire aux enfants de rester à la maison. Les enfants sont sous la responsabilité de l'administration de l'établissement. Il y a les chefs d'établissement, il y a les surveillants. Donc, que les enfants restent à l'école sous leur responsabilité, ne pas déborder. Parce que lorsqu'ils rentrent dans la rue, là,
leur sécurité n'est plus garantie par l'établissement et tout peut arriver. Pour éviter tous ces problèmes, la satisfaction des revendications syndicales, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour satisfaire les enseignants, à votre avis? Moi, en tant que syndicaliste, je ne peux jamais dire qu'il n'y a pas les moyens. Voilà, souvent Ouais. dans vos discussions, qu'est-ce que les autorités vous répondent? Non, nous, on appelle les autorités, parce que comme je viens de le dire tantôt, adopter les statuts particuliers, ne serait-ce que lancer le processus de discussion des statuts particuliers, pour le moment, ça n'engage aucun frais. Je sais que Ça, toutes les indemnités qui sont contenues dans la mise en œuvre, ça nécessiterait des coûts. Mais tout se discute. Mais pour le moment, le statut particulier, comme ça a été le cas pour le statut général, allons-y, prenons les statuts particuliers. Nous allons voir maintenant comment on met en œuvre les statuts particuliers. Il suffit de discuter en amont. C'est quand on se tait, on ne dit rien, qu'il y a toutes les stipulations et finalement, ça pose problème. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour, on vous appelle comment? Samuel, depuis Kpémé, allez-y, nous vous écoutons. Il va y répondre. Merci beaucoup Samuel d'avoir participé à ce débat. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne et M. Nouassan réagit aux deux interventions. Allô? Auditeur en ligne, allô? Nous vous rappelons que sur le 22 52 47 79, il vous faut maintenir un certain volume un peu bas de votre poste récepteur pour pouvoir nous entendre. Sur le 22 52 47 79, n'éteignez pas totalement votre poste récepteur. Auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. On vous appelle comment? Pardon? Edor, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. Vous voulez bien rapprocher un peu votre bouche du téléphone? Alors, Monsieur Edor, vous m'écoutez? Face à cette situation, les médias et les syndicats, les inspecteurs doivent apporter leur contribution, vous l'avez dit, mais quelle doit être la solution du gouvernement? Souvent, ils ont rejeté cette accusation.
Monsieur Edor, on précise quand même que les enseignants ont toujours insisté là-dessus, qu'ils n'envoient jamais les enfants dans les rues, c'est ce qu'ils disent. Nous vous disons merci d'avoir participé à ce débat. On peut commencer par son intervention, Monsieur Nouassan, l'analyse de Monsieur Edor qui pense que l'homme est un être insatiable. Vous pensez qu'il arrive parfois qu'on en demande trop? Le syndicaliste ne pourra jamais estimer qu'il en demande trop parce qu'on peut toujours faire la démonstration que la situation dans laquelle se trouve le travailleur est toujours insuffisante. Et que les ressources pour améliorer sa condition sont disponibles. Voilà, donc en fait, c'est au niveau de l'UNICI, nous disons au syndicaliste le rôle de réclamation, à l'employeur ou bien à l'État le rôle de trouver les moyens pour pouvoir répondre. Parce que c'est ça aussi gouverner. Et donc, c'est dans les négociations. Parce que la règle aussi qu'on connaît, vous entrez en négociation à 100%, mais il n'est pas sûr que vous en ressortez à 100%. Donc, on a toujours des revendications plafond, mais nous avons toujours dans nos sacs les revendications planchées. Et c'est dans les négociations que, bon, on bouge, on fait un pas. Il suffit que la négociation soit sincère pour trouver le juste milieu. Donc, Samuel, depuis Pémé, lui, il dit que ceux qui sont désavantagés par cette grève, ce ne sont que les parents pauvres, si on peut le dire ainsi. Bon, le constat est là. La grande majorité des enfants, bon, c'est les enfants des familles quand même moyennes ou des familles pauvres, on peut le dire. Et donc, s'il y a grève, surtout dans le public, les familles qui sont impactées, les enfants qui sont touchés, c'est bien sûr les familles de la classe moyenne et plus bas. Bon, est-ce que c'est parce que les dirigeants ont leurs enfants ailleurs, c'est pourquoi ils ne trouvent pas solution à la grève, ou bien c'est pour amener les parents à envoyer des élèves dans des établissements qu'ils ont construits? Ça, je ne saurais répondre à cela. Mais ce qui est sûr, c'est un devoir. Tout gouvernement a le devoir d'assurer l'éducation de chaque citoyen, qu'il soit d'une famille pauvre ou d'une famille nantie. C'est une obligation. Et donc, il faut que l'État règle ce problème, surtout du moment où c'est dans le public, que l'État règle ce problème pour que les élèves puissent avoir le professeur devant eux. Bon. Alors, il y a un sentiment de frustration qui naît également du fait que vous êtes inspecteur, et on va en profiter pour vous poser cette question. Pendant un certain nombre de jours où les écoles publiques sont fermées, notamment on l'a vu avec l'organisation du sommet sur la sécurité maritime, il y a certaines écoles qu'on peut appeler les grandes écoles qui ont continué, qui ont observé la rentrée telle que prévue, des écoles où les frais de scolarité, les dépenses annuelles peuvent avoisiner les 3 millions de francs CFA par élève, et ce sont parfois des écoles internationales, on ne va pas en citer, vous savez probablement de quoi nous parlons. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Non, là aussi il faut clarifier. Si vous prenez par exemple l'école française, vous prenez les écoles qui sont sous un régime français ou bien l'école turque, ces écoles ne sont pas sous la législation scolaire du Togo. Ils ne passent pas les examens du Togo. Donc, c'est des écoles qui sont établies sur des accords. C'est comme les ambassades sont sur notre territoire, mais quand vous rentrez dans l'ambassade, c'est un autre pays qui a droit. C'est ça. Mais s'il y a des établissements privés, par exemple, et on a eu à constater, les gens ils disent que c'est des cours de vacances qui se poursuivent. Normalement, quand l'État décide de fermer les établissements, il doit se donner les moyens d'être sûr que toutes les écoles sous sa juridiction sont fermées. Lorsqu'il dit les écoles rouvrent de nouveau, il doit s'assurer que toutes les écoles sont ouvertes. Mais pour les écoles dont vous parlez, si c'est par exemple Alpha, Ancaciel, ils sont sous le droit international. Ils sont sous le régime français. Bon, là, vous allez voir que si la France ferme les écoles, eux, ils doivent fermer ici. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Jean-Jacques Agouma se demande où est la société civile, que font les parents, même les étudiants, pour soutenir les élèves, jusqu'à quand continuerons-nous par dénoncer? Il dit qu'il est temps de poser des actions concrètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, ce que je dis, et que je peux dire, je suis un responsable syndical. Je ne peux que me prononcer sur une grève ou bien sur une situation de conflit de travail. Ce que nous savons, dans l'enseignement public, les enseignants qui sont en grève, il doit y avoir discussion entre l'État employeur et eux. Pour le reste, moi, je ne peux pas dire qui doit soutenir qui. Les enseignants, les organisations syndicales se suffisent pour faire leurs réclamations. Les enseignants n'ont pas besoin des élèves pour pouvoir faire aboutir. Puis on a eu à le démontrer.
Bon, maintenant, les parents d'élèves aussi ont leur rôle à jouer parce que tout compte fait, si les enfants n'ont pas leurs enseignants devant eux, ben c'est les parents d'élèves qui payent et du moment où l'État a l'obligation de pouvoir éduquer les associations de parents d'élèves aussi doivent pouvoir en fait contribuer au règlement de la situation. C'est ce que moi je peux dire. Dans une déclaration qu'elle vient de publier, l'Alliance nationale pour le changement appelle le gouvernement à reprendre les discussions avec les enseignants. Vous pensez que les acteurs politiques n'en font pas assez, puisqu'en 2013, on se rappelle qu'il a fallu que 2 élèves trouvent la mort suite à des manifestations, toujours dans le cadre qui découlent des grèves, avant que l'Assemblée nationale ne s'implique. Est-ce que vous pensez que ces institutions aujourd'hui peuvent faire davantage pour régler une fois pour toutes ces grèves à répétition? Non, bien sûr, par exemple, si on prend l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a une commission de l'Assemblée nationale qui se penche sur l'éducation. Cette commission doit pouvoir également faire des analyses, se projeter plus loin pour pouvoir voir venir les choses et proposer des stratégies pour y arriver. Parce qu'il y a des enseignants qui sont des députés. Quand ils ne seront plus élus, ils doivent redevenir enseignants. Et donc, il faut qu'ils aident aussi à améliorer la situation. De toutes les façons, qu'on soit politique au pouvoir ou qu'on cherche à gouverner, bon, il faut qu'on se prononce chaque fois lorsque les problèmes se posent pour pouvoir aider. Je pense que c'est dans ce sens, hein, pour pouvoir aider à la résolution de ces problèmes. Pour ce qui concerne recevoir les organisations syndicales, de toutes les façons, même si c'est 10 qui sont en train de faire grève et que 1000 travaillent, on doit pouvoir demander à ces 10-là pourquoi vous faites grève. On doit connaître les motivations. Et si ces motivations sont justifiées, qu'on puisse dans les discussions dire ce qu'on peut faire. Mais de toutes les façons, il ne s'agit pas non plus de faire croire aux gens que les autres organisations ne savent rien faire, ne font rien. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il est démontré, à un moment donné, lorsque les revendications prennent une ampleur donnée, une seule organisation, 2 organisations ne peuvent pas y arriver. C'est pourquoi nous le faisons et nous allons le faire encore courant le temps qui arrive pour que rapidement, dans une discussion, soit il y a tous les syndicats qui sont en grève avec les fédérations, ou bien il y a les centrales également pour qu'on puisse régler rapidement ce problème. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne et clore cette émission. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Madame Biktena, c'est ça? Betula. Allez-y, nous vous écoutons, madame. Bonjour, madame Betula. Allez-y. Vous voulez bien vous déplacer un peu et parler un peu plus fort parce que la liaison n'est pas très bonne. Nous vous disons merci, Madame Betula, d'avoir participé à ce débat. En résumé, elle se demande si les discussions, étant donné que les syndicats et les fédérations sont plus ou moins divisés, est-ce que ces discussions vont aboutir? Et l'État également doit prévoir l'arrivée en masse d'élèves au secondaire à partir du moment où le cours primaire est gratuit depuis un certain nombre d'années. En fait, au niveau de l'enseignement, il y a le cadre permanent de concertation qui réunit toutes les 7 fédérations d'enseignants qui existent au Togo.
Maintenant, les 4 syndicats, en fait, c'est des syndicats, du moins c'est en an 2, qui sont sortis de l'UZET, qui est une fédération avec des syndicats de l'enseignement du Togo. Oui, avec l'argument que bon, leur fédération ne joue pas son rôle et que l'ensemble des fédérations n'arrivent pas à porter leurs revendications. Donc, eux-mêmes, de toutes les façons, chaque syndicat a le droit d'animer les activités syndicales. Ce n'est pas que si vous êtes un syndicat, nécessairement, vous devez être d'abord dans une fédération. Non. Dans votre secteur, vous êtes libre de faire. Mais, lorsque, comme l'a dit Madame Betoula, lorsque vous vous permettez de dire les autres ne font rien, écoutez, qu'est-ce que vous attendez en retour de ces autres-là? Or, qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on va discuter pour régler ces problèmes, les fédérations aussi doivent être là. Et on ne doit pas parler de voix dispersées. Il faut que vraiment on concentre sur le même point pour obliger l'État à régler les problèmes. Votre mot de la fin en 30 secondes. Alors, mon mot de la fin, une fois encore, les enseignants ont le droit de gréver. Ils vont exprimer leurs revendications. Il faut que l'État puisse rapidement nous réunir pour qu'on puisse régler ce problème. Mais en même temps, les enseignants, je le dis bien, ne peuvent pas considérer les chapitres comme faits et arriver en classe et écrire le cahier, dire c'est fini, on passe, c'est pas normal. Ça risque même d'être considéré comme une faute professionnelle. Or, lorsqu'il y a faute professionnelle, on vous sanctionne et personne ne peut vous protéger. Restons dans la ligne droite de la législation du travail pour poser nos actes. En ce moment, tout travailleur peut être défendu par les organisations syndicales et que les enfants aussi puissent se référer à l'administration de leur établissement. L'administration est là pour les écouter et pour pouvoir régler leurs problèmes. Il y va de leur sécurité. Nous vous disons merci. Comme l'on Éloi Nouossan, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de votre radio.